Bonjour, aujourd'hui on va passer aux statistiques. Donc, on va parler des diagrammes et des représentations statistiques. Avant de commencer ça, on va définir du vocabulaire qui va être important à connaître pour les prochains cours. Le tableau de distribution, premièrement. Donc, c'est quoi un tableau de distribution? Eh bien, ça permet de représenter les différentes données retenues lors d'une étude statistique. Donc, on va écrire étude statistique. C'est quoi une étude statistique? Bien, c'est une enquête. Donc, tu en as fait certainement plusieurs au primaire. Donc, on faisait des sondages, on posait des questions. Bien, les sondages, c'est un type d'étude statistique. On en verra plusieurs en secondaire 2. Dans une étude statistique, qu'est-ce qui est important? C'est la population. Et qu'est-ce que la population? Alors, c'est l'ensemble des individus ou des objets sur lesquels porte une étude statistique. Et là, tu vas pouvoir me souligner que la population, c'est surtout les individus. Pourquoi? Bien, quand on parle d'individus, on parle par exemple d'êtres vivants et c'est avec eux qu'on va pouvoir, par exemple, faire un sondage. On peut aussi faire un inventaire avec des objets, mais c'est plus ou moins le cas en secondaire 1. Chose la plus importante aujourd'hui, ce sont les caractères et les types de caractères. Donc, qu'est-ce qu'un caractère? Les caractères, ce sont les différentes réponses obtenues. Donc, on va tasser ça un petit peu, on va écrire obtenues. Lors du sondage, il y a deux types de caractères. Le premier, c'est les caractères qualitatifs, donc qui sont en mots, et le deuxième, c'est les caractères quantitatifs, en nombre. Donc, si tu as tendance à écrire mal, bien, force-toi parce que les deux mots se ressemblent beaucoup. Donc, tu vas surligner que qualitatif, c'est en mots. On va se rajouter un exemple. Donc, exemple de qualitatif, je fais un sondage, je te demande la couleur de tes yeux, ton sport préféré, la religion. Ça pourrait être ta saison préférée, tiens. Donc, ça se répond par des mots. Si je te demande ta saison préférée puis que tu me réponds 3, ça va être louche. Donc, en mots. La deuxième, c'est quantitatif. C'est des nombres. Exemple, je te demande ton âge. Tu vas me donner un nombre. J'ai 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Si je te demande ton nombre de frères et sœurs, bien, ça va être 1, 2, 3, 0. Si tu me réponds trop, c'est possible, mais en même temps, ce que je m'attendais, c'était un nombre. Ta taille, ton poids, ce sont des nombres. Un autre type de caractère quantitatif, ça pourrait par exemple être ta note à un examen. Donc, ce sont des caractères quantitatifs, ce sont des nombres. Donc, ça va déterminer quel type de diagramme on va utiliser dans les prochains cours. Quand c'est qualitatif, on préfère certains diagrammes. Quand c'est quantitatif, on préfère certains autres diagrammes. La deuxième des choses qu'on va retrouver dans un tableau de distribution, donc première colonne, ça va être les caractères. Deuxième colonne, ça va être les effectifs. C'est le nombre de fois que chaque réponse a été donnée. Donc, le nombre de fois que chaque réponse a été donnée. Donc, par exemple, il y a 8 personnes qui préfèrent l'hiver. Et la dernière colonne, ça va être les fréquences. Et puis, la fréquence, c'est le pourcentage que représente chaque réponse. Donc, est-ce que c'est 12 26 Bien, ça va être en lien avec l'effectif. Exemple de situation. Donc, on a donné aux élèves de secondaire 1, on leur a demandé quelle est leur couleur préférée. Bien, la population, c'est à qui je l'ai demandé? Je l'ai demandé aux élèves de secondaire 1. Donc, élèves de secondaire 1. On leur a demandé quoi? On leur a demandé quelle était leur couleur préférée. Donc, la couleur préférée, c'est mon caractère. Couleur préférée. Et qu'est-ce que je leur ai demandé? Bien, leur couleur préférée, ça se répond dans quel type? Bien, ça se répond par un mot. Ils m'ont répondu rouge, bleu, jaune, turquoise. Ma fille de 4 ans dit arc-en-ciel, c'est sa couleur préférée. Donc, couleur préférée, c'est de type qualitatif.
quantitatif parce que ça se répond en mots. Donc, les deux premières parties sont des parties de la phrase. La dernière, c'est qualitatif ou quantitatif. C'est comme un choix de réponse. Donc, ça, c'est pour les différentes parties de mon tableau de distribution. Maintenant, je vais te montrer de quoi ça a l'air, un tableau de distribution. Lors d'un sondage, j'ai questionné 20 étudiants. Je leur ai demandé quelle était leur matière préférée. 3 ont répondu français, 4 ont répondu anglais, 6 ont répondu les maths, 2 ont répondu les arts et les autres l'éducation physique. Il y a, grosso modo, il y a 2 façons de placer les caractères dans le tableau. La première façon, c'est de les mettre en ordre décroissant, du plus populaire au moins populaire. La deuxième façon, c'est de les placer normalement, en fait, il y a 3 façons, en ordre alphabétique ou selon l'ordre de la question. Ici, je vais aller dans l'ordre de la question, parce que ce n'est pas clair, puis je ne sais pas rapidement qui est-ce qui est quoi. Donc, 3 ont répondu le français. Donc, dans mes caractères, je vais placer le français en premier. Il y en avait 3. Effectif 3. 4 ont répondu l'anglais. 4. 6 ont répondu les maths. 6. 2 ont répondu les arts. 2. Et les autres ont préféré l'éducation physique. Donc, l'éduc. Et combien j'en ai pour l'éduc? Bien là, j'ai un calcul à faire. Là, tu vas me dire, ce calcul-là, il se fait super facilement. Comment est-ce que tu fais? Bien, tu vas faire 20 moins les autres. Bien, ce calcul-là, je veux l'avoir. Donc, premier calcul, le nombre pour l'éduc. Puis ton calcul, que tu peux faire à la calculatrice, c'est 20 moins 3, moins 4, moins 6, moins 2. Et qu'est-ce qui me reste? 20 moins 3, moins 4, moins 6, moins 2. Il me reste 5. Donc, 5 pour l'éduc. Qu'est-ce qu'il me reste à placer dans mon tableau? Donc, première des choses, la dernière ligne, on va pouvoir rajouter une ligne ici, on va l'appeler le total. Ça va être l'addition de tous mes étudiants. Donc, si je revérifie et que je fais ici 3 plus 4 plus 6 plus 2 plus 5, ça va me donner 20. Donc, j'ai 20 comme effectif total. Maintenant, ma fréquence. Bien, pour mettre dans ma fréquence, il faut que je mette sur un total de 100 %. Donc, il faut que je regarde 20, il rentre combien de fois dans 100? Donc ici, mon facteur multiplicatif, c'est qu'il faut que je fasse fois 5. Donc là, pour ça, ce que je vais te demander, c'est de me faire un calcul exemple. Qu'est-ce qui serait mon calcul exemple? Donc, par exemple, mon calcul exemple, ça va être pour le français. Donc, ça va être pour la fréquence de français. Et là, je vais avoir le calcul complet que tu fais. Puis après ça, les autres, tu pourras les faire rapidement. Donc, première des choses que j'ai fait 100 divisé par 20 pour arriver à 5. Fait que 100 divisé par 20 me donne 5. C'est ce qui me dit là, que je dois faire un fois 5 entre mes deux colonnes. Puis mon deuxième calcul, c'est que je vais prendre 3, puis je vais faire fois 5. Là, en passant, si tu as vu que j'ai fait un petit fois comme ça, c'est parce que je suis comme en secondaire 2, c'est le symbole de multiplication en secondaire 2. Donc, je dois faire 3 fois 5, puis ça me donne 15. Donc, j'ai 15 % ici dans la fréquence. Tu n'as pas à écrire le pourcent. Pourquoi? Parce que le pourcent, il est dans le titre. On n'a pas à le réécrire, par souci d'économie de travail. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fois 5 pour toutes mes cases. Donc, 4 fois 5, 20. 6 fois 5, 30. 2 fois 5, 10. Puis 5 fois 5, 25. Et ce que je te suggère fortement, c'est de revérifier que l'addition de toutes tes fréquences te donne bien 100 %. S'il y a une erreur de calcul, tu vas t'en rendre compte. Et ça, c'est mon tableau de distribution qui représente ma situation. La seule chose qui me manquerait de très important, c'est de mettre un titre. Donc, lors d'un sondage, on a questionné 20 étudiants, on leur a demandé leur matière préférée. Donc, ça va être matière préférée des étudiants. Ça va être mon titre. Je vais y aller avec un deuxième exemple. Donc, on a demandé à 36 adolescents
quel était leur sport préféré. La moitié a répondu le hockey, le 5/12e a répondu le football et le reste a répondu le soccer. Donc là, je vais avoir des calculs à faire. Construis le tableau de distribution qui résume ces données. Donc, je vais y aller dans l'ordre qu'elles sont écrites. Donc, première des choses, à 36 adolescents, leur sport préféré. Donc, sport préféré des adolescents. Puis là, dans mes caractères, qui sont les réponses, bien, je vais avoir le hockey, qui est pour la moitié. Les 5/12e ont répondu le football, donc football. Le 3e va être le soccer. Donc, je vais dans l'ordre du texte. Puis, je vais avoir le total ici. Si tu es capable, tu me doubles ta ligne. Tu peux l'épaissir tout simplement. Donc, voilà, pour séparer le tableau. Et là, je vais avoir des calculs. Donc, la moitié ont répondu le hockey, puis j'ai 36 adolescents. Donc, première étape, hockey. 36 divisé par 2, hein, c'est la moitié, ça fait 18. Fait que j'ai 18 comme effectif. 5/12e ont répondu le football. Donc, deuxième, c'est le football. Bien, le football, c'est 5/12e de 36. Fait que c'est 5/12e de 36. Hein? 2, c'est un fois. Donc, fois 36 sur 1. Ça va me faire 5. En fait, moi, je vais réduire. Là. Si je peux réduire ici, là, le 5, le 12 et le 36 se divisent toutes les deux par 12. Ça fait 1, puis ça fait 3 ici. Puis 5 fois 3, ça fait 15 sur 1. Mais si j'avais fait 5 fois 36, ça m'aurait fait 180. Ça m'aurait fait 150. Ça m'aurait fait 180 sur 12, ce qui m'aurait fait 15. Excusez. Donc, 15 pour le football. Puis pour mon soccer, bien, pour mon soccer, ça va être le reste. Mais ce que je te suggère, en fait, la seule façon que j'ai, c'est le reste. Bien, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 36, moins 18, moins 15, puis il me reste 3. Donc, 3 pour le soccer. Ce qui me fait, si je les additionne, ça me fait 36. Pour mes fréquences, je dois aller chercher un total de 100%. Donc, quatrième étape, on va calculer les fréquences. La fréquence du hockey, tiens. Bon, c'est peut-être un mauvais exemple parce qu'on sait que le hockey, c'est la moitié. Ça va nécessairement être 50%. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bon, 18 sur 36. On peut faire ici 100 divisé par 36. Puis 100 divisé par 36, on va toujours faire la même méthode, OK? Fait que si je fais 100 divisé par 36, ça fait 2,7 périodiques. Fait que ça fait 2,7 périodiques. Puis là, ce que tu vas faire comme calcul, on va faire 18 fois 2,7 périodiques. Sur ta calculatrice, ce que tu vas faire, 18 fois 2,77777. Puis tu peux maintenant rajouter 7777. Tu en remplis pas mal, puis ça te fait 49,9999999. Donc ça, c'est un point 9 périodique, puis on sait que les points 9 périodiques, ça n'existe pas, donc si tu arrondis, ça va te donner 50%. Fait que si je fais 15 fois 2,77777, bien, ça va me donner 41,6 le périodique. On s'entend, c'est 6, 6, 6, 6, 6, puis là, ça commence à être des 5. C'est à cause de l'arrondissement. C'est 41,6 périodique. Ça fait 41,67. Je te donne le droit d'arrondir à 2 chiffres après la virgule, si ça n'arrive pas juste. Puis mon dernier, c'est 3. 3 fois 2,77777. Ça fait 8,3 périodiques. Hein? 3, 3, 3, 3, 3. Donc 8,33%. Puis si j'additionne tout ça, bien, tu vas voir que 50 plus 41,67 plus 8,33, ça fait bien mon 100% total pour mes fréquences.
Donc, c'est ce qui va terminer cet exemple pour les notes de cours sur les tableaux de distribution. Je t'invite à passer aux exercices.